Il était une fois les étoiles de Jus, un podcast où les rêves prennent vie, où la magie s'invite dans chaque détail et où les étoiles viennent illuminer votre mariage. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver pour vous accompagner dans l'organisation de votre mariage. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas forcément le plus excitant, soyons honnêtes, mais qui est absolument essentiel. Il s'agit bien évidemment du budget d'un mariage. On va voir ensemble comment le prévoir, comment l'optimiser et comment éviter les mauvaises surprises. Comme je vous l'ai dit dans le précédent épisode, il est très important de définir son budget dès le début de l'organisation de son mariage. Dans la préparation, il y aura toutes sortes de sources de stress et le budget peut clairement en faire partie s'il n'est pas géré dès le départ. Il va déterminer vos choix, vos priorités et va guider votre organisation. Il est donc très important de bien le définir pour éviter les déceptions et les mauvaises surprises. Donc la première étape, c'est de savoir combien vous pouvez et surtout combien vous voulez dépenser. On n'a pas tous les mêmes budgets, pas tous les mêmes envies et surtout pas tous la même somme que l'on veut dédier à cette journée. Il n'y a pas de règle en ce qui concerne le budget que vous déciderez de dépenser. Il n'y a pas de jugement non plus à avoir. Chacun est vraiment libre de dépenser ce qu'il veut et ce qu'il peut dans son mariage et il est tout à fait normal que tout le monde n'y accorde pas la même somme. Voyez déjà quelle somme vous êtes prêt à dépenser à l'heure actuelle, quelles aides éventuelles vous pourriez recevoir de votre famille et également l'argent que vous pourriez envisager de mettre de côté d'ici là. Les prestataires, ils vont généralement proposer des paiements en plusieurs fois avec le dernier paiement quelques jours seulement avant le jour J. Ça peut permettre de continuer à mettre de côté tout au long de la préparation. Afin de définir ce budget, il est vraiment essentiel d'avoir quelques informations sur les prix des différentes prestations d'un mariage, car bien que l'on ait des rêves plein la tête, il va peut-être falloir faire des concessions si votre budget est limité. Si vous n'avez absolument aucune idée du prix que peut coûter un mariage, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de différents prestataires de votre région afin d'avoir quelques idées des prix. Un élément qui va énormément influencer le budget, c'est également le nombre d'invités. Le poste traiteur étant l'un des plus importants, plus il y a de convives, plus la note sera élevée. Indirectement, le coût du lieu va également être influencé par le nombre de convives. Un lieu plus grand sera nécessairement plus cher. D'autres dépenses auxquelles on pense moins vont aussi dépendre du nombre d'invités, comme les cadeaux éventuels que vous ferez à vos invités, ou encore les faire-part. C'est très difficile de faire des choix, car on voudrait pouvoir inviter tout le monde pour cette belle journée, mais malheureusement, si on n'a pas un budget illimité, il va falloir faire des choix. Une fois que vous avez une enveloppe globale, il faut répartir ce budget en catégories en fonction de vos priorités et de la réalité des prix de chaque prestataire. Je vais passer en revue les différents postes de dépenses, les principaux bien sûr, afin de vous donner des conseils pour faire baisser le prix de ceux qui sont le moins importants pour vous. En premier, on va bien sûr citer le lieu et le traiteur, qui représentent généralement 50% du budget, voire plus, selon le lieu et les prestations que vous choisissez. Si le lieu n'est pas important pour vous et que vous avez un budget serré, n'hésitez pas à vous diriger vers des salles communales, des petits restaurants ou même, si possible, le jardin d'un proche, qui seront beaucoup plus abordables que des domaines ou des grandes salles de réception. Pour le traiteur, vous pouvez faire des économies en optant pour un buffet plutôt qu'un service à l'assiette ou même carrément en embauchant vos proches pour cuisiner et ainsi éviter de payer un traiteur. Pour ces deux postes de dépenses, vous pouvez également faire baisser leur prix en choisissant une saison moins demandée. Généralement, les prix sont beaucoup moins élevés entre octobre et mars sur la saison d'hiver ou même en prévoyant votre mariage en semaine où les prix sont bien moins élevés que pour un mariage le week-end. Les photographes et vidéastes représenteront généralement 10 à 15% de votre budget total, mais là encore, tout dépend de vos priorités. Je tiens à préciser quand même que si vos amis et votre famille vous promettent de magnifiques photos avec leur dernier smartphone, n'oubliez pas que les photos et éventuellement les vidéos seront les seuls souvenirs qui resteront vraiment une fois que votre grand jour sera passé. Mon conseil serait alors de ne pas faire l'impasse sur un photographe pour votre mariage car beaucoup de mariés se retrouvent avec des regrets de ne pas avoir mis de budget dans ce prestataire et de ne pas avoir de belles photos de cette journée. Après, il s'agit vraiment d'un conseil personnel, donc chacun fait évidemment comme il veut et comme il peut en fonction de son budget. Mais je pense que les souvenirs, c'est quand même quelque chose d'important. Donc si vous avez une petite part de budget à allouer à un photographe, je pense que vous ne le regretterez pas. Sur les tenues et les accessoires, là aussi, tous les budgets sont possibles. Une robe de haute couture créée spécialement pour vous peut vraiment aller jusqu'à plus de 10 000 euros. Alors si c'est vraiment votre rêve et que vous avez le budget, foncez. En revanche, si vous ne souhaitez pas dépenser autant dans votre tenue, vous trouverez de très belles robes, de très belle qualité, qui peuvent être ajustées à votre taille dans les différentes boutiques de robes de mariée. N'hésitez pas aussi à vous tourner vers des boutiques de robes de mariée de seconde main si votre budget est un peu plus serré.
Et enfin, pour les très petits budgets, beaucoup de robes de très belle qualité sont revendues sur des sites de seconde main entre particuliers, l'occasion peut-être de trouver la perle rare à un prix très bas. L'animation, c'est aussi un aspect essentiel pour beaucoup de mariés. Là aussi, les prix vont beaucoup varier en fonction du type de prestation choisi. Que ça soit un DJ, un groupe de musique, un chanteur, un magicien ou d'autres animations. À vous de voir si cet aspect est important pour vous ou pas et de quel type d'animation vous rêvez. Comme pour le lieu et le traiteur, ces prestataires peuvent proposer des prix réduits pour la basse saison ou pour les mariages en semaine, alors n'hésitez pas à vous renseigner auprès des prestataires que vous avez repérés. Si vous accordez une importance toute particulière à la décoration et aux fleurs et que votre budget vous le permet, vous pourrez évidemment vous permettre toutes sortes de folies dans votre décoration, que ce soit dans les fleurs, les panneaux en tout genre, les arches, les décorations de table, de plafond, bref, aucune limite à votre créativité. Mais si vous avez un budget un peu plus limité, la décoration c'est selon moi le poste où vous pouvez faire le plus d'économies. Vous pouvez miser sur la sobriété pour une décoration élégante et épurée sans dépenser des centaines d'euros. N'hésitez pas à faire vous-même tout ce qui est possible pour les plus manuels d'entre vous, à louer de la décoration plutôt que de l'acheter, ou à l'acheter sur des sites de seconde main. Il y a énormément de mariés qui revendent leur décoration en très bon état. De même pour les fleurs, si vous ou un de vos proches dispose d'un joli jardin rempli de fleurs, pourquoi ne pas les utiliser pour votre décoration de mariage ou aller en cueillir dans un champ près de chez vous si vous habitez à la campagne. L'avantage de la décoration, c'est que vous pouvez vraiment créer une ambiance unique qui vous ressemble, même avec un très petit budget. Retenez qu'une décoration fait maison avec le cœur est toujours très appréciée des invités et que la satisfaction que vous ressentirez le jour J n'a vraiment pas de prix. Faites attention aux autres frais auxquels on ne pense pas tout de suite mais qui peuvent vite faire grimper la note, comme les faire-part, les cartes de remerciement, les petits cadeaux pour les invités ou encore les alliances. Un petit conseil, mettez bien vos priorités en tête, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, afin d'y accorder un budget plus important et réduire ailleurs si nécessaire. Ensuite, afin d'éviter les pièges et les mauvaises surprises, faites bien attention aux dépenses auxquelles on ne pense pas toujours, comme les frais cachés des différents prestataires. Pour le traiteur par exemple, le service, la vaisselle, les chaises, les nappes ou encore le droit de bouchon si vous apportez vos propres boissons peuvent être facturés en supplément. Pensez bien à poser toutes les questions aux prestataires, mais on y reviendra dans un prochain épisode afin que vous n'oubliez rien à leur demander. Les heures supplémentaires du DJ et du photographe ou encore les déplacements de vos prestataires jusqu'à votre lieu de réception peuvent aussi être à payer en supplément. Et enfin, il y a ces petites dépenses de dernière minute auxquelles on ne pense pas toujours mais qu'il faut inclure dans le budget global pour avoir une marge de sécurité et éviter le stress de dernière minute, comme un accessoire oublié, un châle acheté en dernière minute parce qu'il annonce plus froid que prévu, ou des parapluies parce que la météo a changé. Pour conclure, vous l'aurez compris, le budget c'est un peu la ligne directrice de votre mariage. S'il est bien défini, bien géré et bien réparti selon vos priorités, vous n'aurez pas de mauvaises surprises et vous pourrez vivre cette organisation sereinement. Il existe tout un tas de solutions pour réduire les coûts de votre mariage et je n'ai cité ici que les principaux. J'aurai l'occasion de revenir en détail sur chaque prestataire lors de prochains épisodes, alors surtout, restez connectés. Et souvenez-vous, ce n'est pas la somme des pensées qui rend un mariage inoubliable, mais l'amour, l'ambiance et les émotions partagées ce jour-là. Il y a des mariages à tout petit budget qui resteront inoubliables, qui resteront gravés dans les mémoires, et des mariages hors de prix qui ne dégageront aucune émotion. Ce qui fait la beauté du mariage, ce n'est pas le prix, mais vraiment l'intention des mariés et l'amour qu'ils partageront avec leurs convives ce jour-là. Mais surtout, je voulais vous confier une chose, c'est que vous trouverez certainement tout trop cher lorsque vous allez organiser votre mariage. Mais une fois celui-ci passé, vous réaliserez que les émotions que vous avez vécues ce jour-là en valaient largement la peine. Et pour ma part, je serais prête à payer le double pour avoir la chance de revivre cette belle journée et les émotions qui l'ont accompagnée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, profitez de chaque étape de cette belle aventure.